Bienvenue sur ce second épisode de Funambule, l'émission qui décortique la BD. Funambule. Ne croyons-nous pas trop souvent en des choses que nous souhaiterions vraies? Le tome 3 de Wormworld Saga, Le Monde du Ver, par Daniel Lisk, le ver de la Terre, est sorti en octobre 2015. Et c'est l'occasion pour nous de se pencher sur cette série prometteuse, autant pour elle-même que pour les étapes de sa création. Le ver de terre quoi. Comme des auteurs tels que Boulet, Zepp, Fabrice R ou Pénélope Bagieux, Daniel Lisk est l'auteur d'un blog BD à succès qui se retrouve édité en album. Mais du coup, à l'origine, Wormworld se lit par scrolling, et est d'ailleurs pensé pour se lire comme tel, à savoir le fait de faire descendre l'ascenseur de votre écran. Ça vous paraît peut-être anodin comme idée, mais du point de vue de la BD comme art, c'est assez fort, car ça implique qu'on ne lise plus de gauche à droite, mais de haut en bas. Visuellement, une telle innovation dans la lecture va bousculer les codes, à commencer par le suspense de bas de page, avec une surprise qui vous attend lorsque vous tournez la page. Dans le cas de Wormworld Saga, conséquence directe, le découpage tel que vous le trouvez sur le site, en scrolling, est différent du découpage tel qu'il est dans l'album, notamment pour les scènes d'action et de décor qui font la grande force de cette série. Malgré mes réticences à lire de la BD en numérique, je dois dire que découvrir un décor en le scrollant de haut en bas me semble plus impressionnant que simplement en ouvrant une page. Daniel Lisk se sert parfois même du scrolling pour donner une impression de zoom. Par exemple, cette image d'un plan panoramique sur le sommet des rois jusqu'au cœur d'une rue avec Loki, le petit compagnon de Jonas. Autre exemple, l'effet de scrolling accentue encore la hauteur de l'image, voire son vertige, effet particulièrement important dans le cas d'une chute comme celle-ci. Il vous a sans doute suffi de voir ces quelques images pour comprendre à quel point Wormworld Saga est une belle BD, un véritable régal pour les yeux. Et pour cause, vous trouverez à la fin de chaque album des explications sur les techniques graphiques utilisées par l'auteur. Wormworld Saga est dessiné entièrement par numérique, avec tablette, stylet, logiciel graphique. Lisk se sert aussi de modélisation 3D pour trouver le meilleur point de vue, notamment lors de la réalisation de la ville du sommet des rois. La ville a été modélisée en 3D afin de faciliter les repérages dans son dédale de ruelles et de quartiers. De même, pour cette scène du tome 2, la chambre de Janaka a été modélisée afin de rendre compte de toutes ses particularités, comme par exemple ce bas-relief représentant Unurta, ou encore la lumière diffusée à travers les fenêtres. La lumière est d'ailleurs l'une des grandes forces des images du Wormworld. Lisk utilise tous les dérivés de la lumière. L'ombre, bien sûr, avec le clair-obscur, le ciel dans tous ses états, la nuit, et de manière générale, toutes les heures de la journée, qui ressortent avec d'autant plus de force que le fond de la BD n'est pas blanc, comme c'est le cas traditionnellement, mais noir. Encore un code transformé par le scrolling. Mais penchons-nous maintenant sur l'histoire. Wormworld Saga rentre complètement dans le récit de type quête initiatique, et sans vraiment le réinventer ni le transcender, car on sait dès le début que Jonas va apporter la paix au Wormworld. Ce n'est pas un spoil, c'est écrit dans le cours des choses qui montre l'histoire avec un grand H du Wormworld Saga. Quel dommage, donc, de recourir à la technique narrative de la prophétie, qui est peut-être une solution de facilité, puisqu'elle permet à la fois de donner une quête au héros sans avoir à justifier quoi que ce soit. Voilà, pof, c'est écrit, il est l'élu, donc à partir de là, tout est possible. Et en même temps, de créer toute une cosmologie autour du monde, donc de le rendre cohérent. Bref, la technique narrative de la prophétie, pour le scénario, c'est rudement efficace, ça mange pas de pain, le seul problème c'est que ça a déjà été fait environ 100 000 fois. Quel dommage aussi de reprendre cet épisode essentiel de Narnia où lors d'une partie de cache-cache, les personnages sont happés dans une armoire magique les menant à un autre monde. L'intrigue commence cependant à se complexifier à partir du tome 3. Lisk sort de l'exposition pour se servir véritablement des éléments mis en place. Des liens commencent à se former entre les personnages. Tout en continuant à exposer bien sûr. Dans ce genre de récit évoluant dans un univers très vaste, l'exposition ne s'arrête jamais vraiment et est partie prenante de l'intrigue. Malgré ce scénario un peu facile, cela reste très agréable de suivre Jonas dans ce monde d'une fabuleuse richesse visuelle.
Et les lecteurs ne s'y sont pas trompés, car Wormworld Saga est un projet porté par ses fans. Lisk a lancé le projet grâce à une plateforme de financement participatif, et la BD est accessible en 22 langues parce que ce sont les lecteurs eux-mêmes qui font la traduction. Je vous encourage donc vivement à voyager avec Jonas à la découverte du Wormworld Saga. Et pour vous à la maison, voici le lien où vous pourrez lire l'intégralité du Wormworld Saga sur internet. Elle est pas belle la vie? C'est la fin de ce deuxième épisode de Funambule, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à proposer des BD dans les commentaires. Funambule.